Bonjour à tous, voici une recette facile pour une pizza végane. Cette recette est une adaptation d'une recette d'Angélique Roussel dans le livre Veganissimo. On commence par verser 375 g de farine dans un récipient. On ajoute 15 g d'amidon de maïs ou amidon de pomme de terre. Puis on ajoute 7 g de sel, 7 g de sucre complet, et on vient déjà mélanger les ingrédients secs ensemble. Ensuite, on vient émietter la levure fraîche de boulanger. On mélange à nouveau. On ajoute 1,5 cuillère d'huile d'olive. Et on mélange. Ensuite, on va venir ajouter petit à petit les 22 centilitres d'eau, toujours en mélangeant. On ajoute donc progressivement l'eau en mélangeant continuellement. Quand on a versé toute l'eau, on continue à pétrir la pâte pendant environ 10 minutes. Au bout de 10 minutes, la pâte doit être lisse et non collante. On n'hésite pas à rajouter un peu de farine si nécessaire. Et lorsqu'elle est prête, au bout de 10 minutes, on vient la laisser dans le récipient recouvert d'un torchon ou d'une charlotte. Et on laisse reposer 20 minutes. Pendant ce temps-là, on va préparer les ingrédients de garniture. On va émincer les champignons et les oignons. On va venir huiler la plaque de cuisson du four, soit avec de l'huile, soit moi j'utilise de l'huile de coco que j'étale partout sur la plaque. Au bout des 20 minutes, on va fariner le plan de travail et on vient placer le pâton sur la farine. On farine un petit peu le dessus du pâton et on va venir étaler la pâte à la forme souhaitée. Donc moi j'essaye de faire une forme qui va prendre toute la grandeur de ma plaque de cuisson pour faire une seule grande pizza. Quand la pâte à pizza est assez grande, on vient la placer sur la plaque de cuisson. On réajuste bien les bords. Ensuite, on va venir piqueter la pâte avec une fourchette pour que la pâte ne gonfle pas pendant la cuisson. Donc on piquete partout sur toute la pâte et on n'oublie pas également les rebords, donc de bien les piquer également.
Ensuite, donc, on va venir placer la garniture. Donc, je commence par le concentré de tomate. J'utilise un concentré de tomate de la vie claire que je viens placer donc au centre de ma pâte. Je vide toute la boîte. Et on rajoute une crème végétale. Moi, j'utilise de la crème d'avoine. De rajouter la crème permet simplement que la tomate, le concentré de tomate, soit un peu moins marqué en goût, qu'il soit un peu plus doux. Et là, une fois qu'on a versé un petit peu de crème, on va étaler ce mélange sur toute la pâte. Ensuite, on va venir la garnir avec les oignons qu'on aura donc émincés. Et puis, bien sûr, les champignons. Alors moi, j'ai fait donc une pizza oignons champignons, mais vous pouvez rajouter les légumes que vous voulez. On rajoute des herbes de Provence. Et on va préparer le fromage vegan. Cette recette de fromage vegan vient de la chaîne d'Alice Esmeralda, qui est donc une chaîne de recettes de cuisine entièrement vegan. Pour cela, j'utilise donc des noix de cajou, 60 g de noix de cajou, 2 grosses cuillères à soupe de levure maltée, 2 cuillères à café de tapioca et une demi-cuillère à café de sel. Tout ça, je le mets donc dans le blender et je viens mixer jusqu'à ce que j'obtienne une belle poudre. Quand le mélange est en poudre, on rajoute de l'eau. Alors moi, je mets à vue d'œil jusqu'au maximum en fait de mon petit blender et on vient donc mixer pendant environ 1 à 2 minutes. Ce qu'il faut, c'est bien vérifier qu'il n'y ait pas de morceaux au fond du blender. Ensuite, on vient mettre cette préparation dans une casserole et on va laisser chauffer jusqu'à ce que le mélange épaississe. Il doit devenir comme une béchamel bien épaisse. Ensuite, on vient l'étaler sur la pizza comme un fromage fondu. Là, on va placer la pizza dans le four préchauffé à 230 degrés. Et on va laisser cuire 15 à 20 minutes. Moi, au bout de 15 minutes, ma pizza était cuite. Et donc là, votre pizza est prête à déguster. Merci à tous et bon appétit!